Aujourd'hui, la mode, tout le monde parle de la levée de mesures d'état d'urgence par les chefs de l'État. Mais nous devons savoir d'abord c'était quoi ces mesures. Dans cette lutte ici, il y a eu la maladie qui est entrée, il y a eu la réponse des équipes, et puis il y a eu les mesures d'état d'urgence qui ont donné des restrictions à certaines choses et à certaines habitudes. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Ce n'est pas dans les contenus de la réponse. Ce qui change, c'est plutôt dans les comportements des gens par rapport aux mesures, par rapport aux activités qui étaient concernées par les mesures d'état d'urgence. Les équipes de la riposte vont continuer à mener la lutte, à sensibiliser et à soigner les gens comme avant. Les mesures barrières, les mesures de prévention, les mesures de lutte, les mesures de diagnostic vont rester les mêmes. Qu'est-ce qui change? C'est une bonne question. Ce qui change, c'est que nous revenons aux activités qui étaient interdites. Ça, c'est la première des choses qui change. Maintenant, comment allons-nous mener ces activités? Est-ce que nous allons les mener comme avant? J'ai dit non. Ce qui change, c'est là-bas. Les activités reviennent, les églises reviennent, les écoles reviennent, mais il y a des mesures d'accompagnement, c'est ce qui change. Voilà un peu en gros ce qu'on peut dire. Alors nous signalons que cette émission est bilingue, nous pouvons introduire également le lingala. Bibiche Mouika de Digital Télévision va reprendre cette question, je pense, pour les auditeurs en lingala. Bibiche. Docteur Justice, Tony Toyeba, et là qu'on a échangé par rapport il y a mesure, il y a levé à mesure d'état d'urgence par le chef de l'État, et là on a échangé par rapport à confinement, parce que l'activité zozonga par rapport à Ndengezaki Liboso, donc église ezozonga, restaurant ezozonga, bar ezozonga, même na école, et là on a échangé. Tozaki na confinement, le confinement est associé. Tout le monde a qui avant prise il y a mesure, il y a état d'urgence. Baka ezalaki komata ebele mati mukonzambo kalobite ko mata boete. Voici les mesures qu'il faut prendre à kangi ba activité ebele. Siko tout le monde ke baka ebandi ko kita, président de la République a dit non, il faut to lever ba mesure. Mais sikoyo po sikoyo ba activité on esala malamu apesi biso sikoyo ba expert na ye to lobe la communauté, qu'est-ce qui va changer et l'okoni eko changer. Na kati ya activité o bakanga ki liboso, yaki lokola ba église e kangamaki. Ba école e kangamaki. Ba bar e kangamaki. Ba activité ebele ba lieu public e kangamaki. Sikawa mokonzi ya mboka pesi ndingisa to fungola. To zongela ba activité wana. Mais ekoki kozonga ndenge tozali kosala ngo liboso te. Siko ezozonga en prenant en compte ba mesure ya lutte et à prévention contre la Covid. Ba mesure wanande il faut développer le lot pour nous expliquer population comment se comporter était les zongi. Église et zongi. Mais toko kende église ango ndenge nini toko sala poto mi batela mais to sambela nzambe lisanga. Ndeni bana na biso bako sala po ba se protéger. Pe ba protéger bana misusu tango baza ko kende na kelasi donc ya mwana nde biloko eza ko changer na kati ya mesure lever à mesure ya état d'urgence. Merci donc à Bibiche Mouika de Digital Télévision. Merci au docteur Justus Nsio pour la réponse à cette question concernant ce qui a changé après la levée de la mesure de l'état d'urgence par le président de la République. Nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons prendre ce qui concerne les églises. Comme vous le savez, les églises reprennent après un temps de suspension. Alors, c'est fou. Vous avez certainement une question à poser cette fois-là. Julie, nous allons la poser à Madame Marie-Thérèse Fuelo pour ce qui est des églises. Madame, quand je lis les mesures de prévention, de protection et de réduction des risques liés à Covid-19 dans les lieux de culte, donc églises, mosquées, mais aussi les salles de spectacle, finalement, c'est la dernière étape. Je vois parmi les mesures, il y a les lavages corrects et réguliers des mains, il y a aussi le port obligatoire des masques. C'est des mesures d'antan, finalement, on va le dire comme ça, n'est-ce pas, qui ne touchaient pas que l'église. Alors,
pourquoi les mêmes mesures et aux églises? Est-ce que là, ça va aussi concerner les autres milieux professionnels? C'est quoi la nuance? Je voulais d'abord insister, revenir sur la parole du président de la République qui dit la levée de l'état d'urgence n'égale pas la fin de l'épidémie. Et nous disons que l'épidémie est toujours là. Nous devons apprendre à vivre avec la Covid, mais sans l'attraper. Et comment ne pas l'attraper? C'est là où nous répétons les mesures. Voilà. Et nous pensons qu'avec, je pense que vous le remarquez, avec la levée de l'état d'urgence, pour la population, l'épidémie est finie. Vous avez remarqué que les gens ne portaient pas les masques, ne respectaient pas les mesures barrières. Donc il y a un déficit de l'engagement communautaire à travers la pratique des mesures barrières. Mais vous m'avez posé la question, pourquoi les écoles? Oui, parce que je vais vous dire que les écoles, les lieux de culte et de spectacle sont des milieux clos, fermés. Or, les milieux clos et les milieux fermés sont des milieux à risque. À risque. C'est pourquoi la commission communication, la cellule technique de la riposte, à travers la commission communication et engagement communautaire, a voulu accompagner ces lieux à haut risque par des recommandations que nous avons élaborées. Voilà. Pourquoi ces recommandations? Parce que nous pensons qu'avec ces recommandations, nous pouvons aider les écoles, les lieux de culte, les lieux de travail, les universités, les instituts supérieurs, les lieux de transport, les lieux de sport, à réduire les risques liés à la COVID, les risques d'être contaminés, de contacter la COVID. Quand vous dites rendre disponible des savons et des gels hydroalcooliques en quantité suffisante, ça veut dire quoi, quantité suffisante? Lorsqu'on est à la mosquée, on est à l'église. Vous savez, les respects, si nous voulons réduire les risques liés à la COVID, nous devons respecter et appliquer correctement les mesures. Nous disons pour la première mesure, qui est le lavage des mains, il faut que l'eau soit disponible dans les églises, mais il faut aussi que les savons et les désinfectants soient disponibles en quantité suffisante. C'est l'Église qui disponibilise. C'est l'Église qui rend disponible. C'est l'Église qui rend disponible. Ce sont les écoles qui rendent disponibles. Ce sont les entreprises qui rendent disponibles, qui doivent prendre des dispositions pour qu'il y ait suffisamment de désinfectants ou de savons pour le lavage correct des mains. Parce que laver les mains avec l'eau, uniquement avec l'eau, ce n'est pas ce que nous demandons, nous recommandons. Nous recommandons le lavage correct des mains à l'eau et savon ou désinfectant. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous invitons les églises et tous ces lieux à haut risque de rendre disponibles suffisamment de savons et de désinfectants. Alors, ce savon, ce désinfectant, l'eau d'abord, l'eau doit être contenue justement dans des lave-mains où vous recommandez que ces lave-mains soient aux entrées de ces milieux, églises, mosquées, salles de spectacle et même aux coins et recoins, c'est ça? Surtout pour les églises. Je vous ai dit que les églises, ce sont des lieux clos. Et l'église, il y a un risque dans les églises parce que nous avons déjà évalué les risques. Dans les églises, il y a la foule et c'est un lieu clos. Donc, il faut que les mesures soient scrupuleusement respectées. C'est pourquoi, avec le nombre de fidèles qui sont dans les lieux de culte, il faut suffisamment de dispositifs de lavage des mains à l'entrée de l'église, dans les coins et même dans les couloirs, dans les coins et recoins. Regardez l'école, par exemple, avec le nombre d'élèves que vous avez. On ne peut pas avoir un seul ou deux dispositifs à l'entrée. Il faut des dispositifs un peu partout dans l'école.
même devant, à l'entrée d'abord, dans les coins, dans les recoins, et même devant chaque classe, pour permettre aux enfants de laver les mains sans se bousculer, de bien laver correctement les mains sans se bousculer. Donc, il faut suffisamment, nous insistons sur suffisamment des dispositifs de laver les mains, de lavage des mains. Parce qu'à l'église, vous avez des églises ici qui ont 5 000 ou 10 000 membres, ou 1 000 membres, même si c'est 500 membres. S'ils doivent s'aligner devant un seul dispositif, c'est pour faire 3 heures. Il faut suffisamment de dispositifs de lavage des mains. Ça met tout le monde à l'aise. Madame Fellow, à part les autres mesures, à part les mesures de lavage des mains, quelles sont les autres dispositions que les églises, les mosquées et les endroits clos devront appliquer pendant cette période de l'après-confinement, après la levée de la mesure d'état d'urgence? À part le lavage des mains, il y a d'autres mesures qui sont des mesures clés, des mesures barrières clés qu'il faut obligatoirement respecter. Il y a les ports obligatoires des masques, les ports corrects, j'insiste beaucoup, corrects, pas là, là-bas, non. Couvrir la bouche et le nez. Les ports corrects et obligatoires et corrects des masques de toutes les personnes qui fréquentent les lieux de culte et même l'école ou les universités. Donc, port obligatoire et correct des masques. Les masques doivent, et nous invitons même les églises de prendre des dispositions à l'entrée de l'église pour que chaque personne qui entre dans l'église ait son masque. Et les masques doivent être bien portés. Et nous invitons aussi les églises ou les mosquées d'expliquer, même pendant les cultes, après les cultes, il faut expliquer aux croyants comment porter correctement les masques et comment enlever correctement les masques sans risque. Et nous demandons, nous exigeons aussi, nous invitons aussi aux églises de respecter la distanciation. Madame Fellow, comment respecter la distanciation puisque après 5 mois de fermeture d'église, c'est tout le monde qui se précipite d'aller répondre à l'appel du Christ. Ne pas y aller serait comme un crime. Alors, comment respecter cette distanciation sociale dans les églises à forte fréquentation? Comment le faire? Oui, nous sommes des enfants de la sagesse. Nous allons tous adorer, mais nous devons nous protéger et protéger les autres. Je vous ai dit, nous devons apprendre à vivre avec la COVID, mais sans l'attraper. Et si nous ne voulons pas attraper la COVID, pour que la vie, il faut que la vie redevienne à la normale. Pour que la vie redevienne à la normale, il faut porter les masques. Il faut respecter la distanciation, il faut laver les mains. Alors, la distanciation dans les églises, c'est chose facile. Nous avons visité certaines églises qui ont pris ces dispositions. Donc, de respecter la distance d'au moins 1 mètre entre les pasteurs et les croyants, les serviteurs de Dieu et les croyants, et entre les membres de l'église. Et nous avons vu dans certaines églises, ils ont enlevé, ils ont pris des dispositions pour placer une chaise sur 2. Donc, ils ont enlevé une chaise, disons, avec intervalle. Ils ont placé les chaises avec intervalle. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, cette distanciation est possible dans les églises. Et nous avons des églises qui ont plusieurs membres. Nous leur conseillons d'organiser plusieurs cultes. Une église de 1000 croyants peut s'arranger, c'est possible, pour organiser 3 cultes, d'1h30 ou de 2h, 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 pour respecter les mesures de distanciation. Et nous, pour respecter les mesures de distanciation, nous conseillons aussi aux églises d'éviter d'être rigoureux en ce qui concerne les mouvements
à l'intérieur de l'église, de limiter les déplacements inutiles à l'intérieur de l'église. Ça, c'est très important. Et ces mesures sont d'application aussi pour ce que nous appelons les écodymes, l'école de dimanche, hein, dans les salles des enfants. Donc, il faut vraiment respecter aussi ces mesures chez les enfants. Peut-être une dernière question pour le docteur Justice. C'est par rapport tout justement aux mesures de sécurité. Est-ce qu'on a pensé à créer aussi des brigades Covid comme dans les universités? On a mis en place des brigades Covid pour surveiller les mesures, l'application des mesures barrières. Est-ce que dans les églises aussi, c'est important d'avoir ces personnes qui doivent surveiller? S'ils voient un cas suspect, peut-être un fidèle qui tousse, peut-être appeler discrètement. Est-ce qu'on a pensé à avoir des brigades aussi dans les églises? Je pense qu'il est important de pouvoir mettre en place tous les mécanismes qui permettent à ce que non seulement que les gens comprennent le changement ou les attitudes à adopter, mais aussi à pouvoir faire appliquer ces mesures-là partout où l'état d'urgence a concerné la reprise. Effectivement, comme dans les universités, comme dans les écoles, la riposte a prévu, avec la commission de sécurité et distanciation sociale, de déployer de prestataires qui seront effectivement habillés avec nos gilets pour expliquer aux gens et pour faire respecter ces mesures. Mais comme vous savez, lors d'une riposte, lors d'une épidémie, l'épidémie ne peut être gagnée que lorsque la communauté s'approprie elle-même de la lutte. Sinon, ça sera un peu, comme on dit, de l'hypocrisie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent, lorsqu'il est dans un taxi, il met en place la ceinture de sécurité, il croit pouvoir le faire pour satisfaire aux policiers des roulages. Mais ce n'est pas ça, c'est pour son bien. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions travailler ensemble. C'est vrai qu'il y aura des brigadiers qui vont descendre, mais il faut que la communauté, il faut que la population comprenne qu'il est important que chacun puisse s'approprier de toutes les 5 mesures barrières importantes que je voudrais bien reprendre. La première des choses, en quittant chez soi à la maison, vérifier qu'on n'est pas malade. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'éviter de contracter la maladie, mais il est important aussi de protéger les autres. Lorsque vous vous rendez compte que vous ne vous sentez pas bien, il ne serait pas bon de venir dans un endroit où on réunit beaucoup de gens. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque vous arrivez, acceptez de vous faire prélever la température. C'est aussi simple. Moi, personnellement, je n'accepterai pas que j'entre dans une église, je me fais prélever et que mon voisin cafouille. Non, je vais demander à mon voisin, écoutez, respectons, on doit se faire prélever la température. Même si on nous a prélevé la température, je ne sais pas d'où vient mon voisin. Je me lave moi-même les mains, je prends l'engagement de me laver les mains et je vais demander à mon voisin de pouvoir se laver aussi les mains. Nous tous, entrer à l'intérieur de l'église, je ne voudrais pas me mettre à côté de quelqu'un qui soit proche de moi de moins d'1 mètre. Parce que la réglementation, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir se mettre en place, au moins avoir une distanciation d'au moins 1 mètre. Et j'ai oublié même, avant de quitter la maison, je porte correctement mon masque, correctement et obligatoirement. Donc, effectivement, quand on va entrer à l'intérieur, toutes ces mesures-là vont devoir se faire respecter. Et moi, je vais m'insurger en faux lorsque on arrivera à un moment où on nous demande de nous saluer ou de nous embrasser dans une église. Donc, tout ça, ce sont des mesures que nous devons respecter. Alors, si déjà la communauté mémorise, accepte et adopte ces mesures, qu'il y ait un brigadier, qu'il n'y ait pas de brigadier, je pense que nous allons vraiment nous protéger correctement contre cette mesure.
Tout à fait. Docteur, au rappeler biso mesures préventives, mesures, gestes barrières contre la Covid-19. Alors, Toningo exception on a lingala. Et puis question on a toujours un rapport avec gestes barrières. Au lobby, il faut éviter qu'on puisse en bambo tenir tozaki après église to yambani, il faut qu'on éviter. Natangi pe na ba recommandation bolobi il faut que ba pasteur éviter qu'on imposer ba tuba main. Donc tout moi les culte vont changer hein par rapport à culte neto mesana. Kokuta la kobonde la moi fraternité, c'est comme si on a sauté. Ah, merci maman Bibiche. Oui. Na motuna wana toli koloba boye. Ya solo ezali na épidémie moko te, ezali na bitumba moko te, elongama soki population ye moko amisimbi te, amizwi en charge te. Yango wana tolobi ya solo na bandako ya Nzambe tokotinda bato oyo bazali kolakisa biso comment ko respecter ba mesures barrières, tobengi bango na lo français ba brigadier, mais kasi ekozala malamu moko moko na communauté a ndima pe a komisa lutte lokola yende mutu azali kosala lutte. Parce que ozokende na ndako ya Nzambe ezali ndenge mama alobi awa toko vivre na Covid, mais toko vivre na Covid po to éviter kozwa Covid. Eza ndenge mo to vivaka na malaria, mais to évitaka kozwa malaria. Donc na VIH sida ndenge moko. Alors, sika po na Covid, ndenge zana mwa moto. Qu'est-ce que population akoki kosala? Et loko nini ndenge ni population akoki komibatela. Lelo mokonzi ya mboka lobi tozongela ndako ya Nzambe. Tozongela etelo. Tozongela misala. Mais sika tokozongela misala Covid esilité. Ye moka lobi yango. Covid esilité bozongela mais bo respecter ba mesure. Ya liboso tokosenga na communauté avant yo longanda kolobi ki na keinda kuna Nzambe pona kobatela baninga vérifier que ozali maladie te, ozali na bokono te, ozali na nzoto moto te, ozali kokosola te, ozali kobima miyoyo te, nyonso wana yo moko soko moni ke ozana yango pona na bolingo ya batu nyonso baninga o bozali kosamela bango kokende te. Ya mibale avant obima ozwi masque na yo olati yango ndenge elengo bani obombi zolo, obombi monoko. Ya misatu yozo koma na ndako ya Nzambe ndima bazwa yo température. Soki bazwa yo température, tango yozo kota to ebite sika nyo simbi, o ebite nani akosolaki. Ndima kosukola maboko. Tango yozo ndima ba mesure wana, yebisa pe moninga na yo asala lokola yoza kosala. Yo koti na kati ya ndako ya Nzambe okolinga te mutu azala pembeni na yo de moins de 1 mètre po oyebi place ya uti te. Yo moko pe sokoza oyebi te ndenge ni ko protéger moninga, il faut ko respecter wana. Et puis tolobi to éviter koyambana kopesa na mbote ndenge lobamaki. Lelo oyo ya solo imposition ya main ezali kokende à l'encontre ya distanciation sociale. Tomoni bato ebele toza koyoka ebele ba misusu kutu kaka na TV, Simba TV na musika. Donc pasta ou bien mosali ya Nzambe akoki kobikisa moto sans que asimba ye. Akoki kosambelela moto, moto pe azwi nguya sans que basimba na nzoto, sans que asimba ye mutu, sans que asimba ye na nzoto. Donc molimo mosantu ezali molimo oyo emonanaka te et traversaka ba place ebele elekaka ba porte elekaka ba mur. Donc kosimba na nzoto ezali penza prohibé. Si Bart peut me permettre, je voudrais poser cette question, cette fois-ci à Maman Fouelo. Maman Fouelo, vous avez parlé de la distanciation, vous avez parlé du lavage de mains, mais vous avez oublié de mettre l'accent aussi sur l'entretien des latrines, parce que ça pose problème. Est-ce que vous avez tenu compte de faire un suivi ou bien une supervision pour vous rassurer que les installations sanitaires répondent aux normes? Parce que c'est là aussi qu'on peut contracter la maladie, et si rien n'est respecté, on peut contaminer un grand nombre de fidèles qui viennent à l'église. Je n'ai pas oublié, Bibiche. C'est parmi les mesures que nous recommandons. Avant les cultes, comme après les cultes, il faut nettoyer
l'environnement de l'église ou de la mosquée ou de l'école ou université, ainsi de suite, avec un bon désinfectant. Il n'y a pas que les toilettes, les locales, les grands locales, les toilettes, mais aussi les endroits qui sont fréquemment touchés comme les poignets et même les instruments qui sont manipulés, comme les instruments de musique, les interrupteurs, les micros, il faut tous les désinfecter régulièrement. Régulièrement. Ça, c'est une mesure très, très importante qu'il faut respecter. Mais en ce qui concerne la distanciation, j'insiste, je reviens sur le fait d'éviter les embrassades, les salutations et même l'imposition des mains. Parce que là, ce sont des gestes à risque. Ce sont les gestes à risque. Et vous savez qu'un fidèle n'écoute mieux que son pasteur ou son prêtre. C'est pourquoi nous invitons, nous demandons aux pasteurs, aux prêtres, de rappeler à leurs fidèles ces mesures pendant les cultes, au début, au milieu ou à la fin du culte ou de la messe. Voilà. Parce que nous insistons que nous devons, maintenant, nous sommes obligés de vivre avec le coronavirus, mais sans l'attraper. Comment ne pas l'attraper? En lavant correctement les mains avec le savon, en portant correctement les masques, en respectant la distanciation d'au moins 1 mètre, en acceptant, nous devons accepter aussi la prise de température. Si vous avez, de la maison déjà, vous avez 38 degrés de température, vous toussez, ou vous avez des difficultés à respirer, restez à la maison. Restez à la maison, ne venez pas à l'église. Vous restez à la maison et appelez les numéros verts ou les centres de santé ou les centres de santé les plus proches. Et aussi, pendant les cultes, nous devons aussi nous surveiller la maladie. Mon voisin fait la fièvre. On peut le voir. Ou tous. Et nous devons, donc c'est ce que nous appelons la surveillance des maladies par la communauté elle-même. Nous devons surveiller la maladie, nous surveiller nous-mêmes. Si votre voisin, même à l'école, nous demandons ça aux enfants, votre voisin fait la fièvre ou tous, vous signalez. Et on isole dans l'église, quelqu'un fait la fièvre, on l'isole immédiatement avec son masque, on appelle immédiatement la famille, les numéros verts, ou les centres de santé les plus proches. Nous insistons sur... je ne pense pas que nous avons oublié, nous n'avons oublié aucune mesure. Nous avons pris... Et en ce qui concerne tous ces lieux à risque, nous avons prévu de mettre en place des comités de veille ou des points focaux ou des brigadiers que nous allons former. Nous allons briefer, nous allons les former pour assurer le suivi de la mise en œuvre de toutes ces mesures barrières. Voilà. Donc, je pense que nous tenons aussi compte des préoccupations de la population. Quand la population nous dit « nous voulons les marchés », nous voulons qu'on ouvre les marchés, nous voulons « tolingili paye kita »,« dollar et kita ». Mais avec le paludisme, avec la tuberculose, je ne néglige pas ces maladies, mais on ne nous a jamais imposé les masques. C'est vraiment une corvée. Imposer les masques, distanciation, ainsi de suite. Mais la COVID nous impose ça. Et la COVID, c'est une maladie, c'est une épidémie. L'épidémie de COVID vient avec beaucoup de défis. Beaucoup de défis, des défis sanitaires, des défis économiques, des défis politiques, des défis socio-économiques, ainsi de suite. Et la vie devient donc vraiment pas invivable, mais on est vraiment bousculé. Alors, si nous voulons revenir à la normale, nous voulons que la vie redevienne à la normale, nous devons porter nos masques, laver les mains, respecter la distanciation et accepter qu'on nous prenne la température et d'autres mesures. Ainsi, la vie redeviendra à la normale.
Moi, je suis aussi un croyant. Je suis un croyant et puis je suis un pratiquant. Et c'est vrai, l'Esprit Saint est au-dessus de tout. L'Esprit Saint fait beaucoup de choses, mais nous devons nous référer à la Bible elle-même. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Pendant des périodes difficiles, vous n'allez pas aujourd'hui dire que l'Esprit Saint est là. Moi, même si on a dit que si tu bois le poison, tu ne vas pas mourir, l'Esprit Saint est là. Tu vas prendre 1 litre de poison, boire, mais tu vas partir. Il ne faut pas mettre à l'épreuve l'Esprit Saint. Il ne faut pas mettre à l'épreuve l'Esprit Saint. Jésus, le Fils de Dieu, aurait pu sauter et ne pas mourir. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Vous connaissez l'histoire de Lazare. Son chef était mort, celui qui jetait les choses qu'il Lazare mangeait. Après, on dit, ben, écoutez, il faut laisser-moi d'abord rentrer, aller dire à mes frères. Qu'est-ce qu'on a dit? Ceux qui sont sur la terre vont parler à tes frères et ils n'ont qu'à croire à mes envoyés que j'envoie. Donc aujourd'hui, Dieu parle, Dieu ne va plus ouvrir les ciels pour parler. Dieu parle à travers les hommes qu'il a envoyés sur la terre. Il a envoyé les pasteurs pour nous prêcher la parole. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé les médecins pour nous soigner. Il a envoyé les pilotes pour nous faire voyager. C'est Dieu qui a envoyé tout ça. Aujourd'hui, Dieu parle à travers les médecins et à travers les hommes de santé publique par rapport à la Covid. Donc, je vais inviter tous ces pasteurs-là que je soutiens, tous ces hommes de Dieu que je soutiens. Je sais que l'Esprit Saint est puissant, il peut tout s'occuper, mais il va bien s'occuper de nous, le Saint-Esprit, lorsque nous respectons les recommandations de médecins. Donc, vraiment, nous sommes appelés à respecter les mesures barrières et le Saint-Esprit viendra maintenant nous accompagner pour que cette maladie puisse s'arrêter. Voilà, j'ai peut-être deux petites questions. C'est autour des pasteurs. Parmi les autres mesures, vous comptez sur les pasteurs pour un peu prolonger le message. C'est un peu comme pour faire le relais dans des églises. Mais que communiqueraient-ils si eux-mêmes n'ont pas très bien compris? Autrement, est-ce que vous envisagez des mesures aussi dans le sens peut-être de les documenter pour que ça outillé afin de communiquer aussi à l'église? Il dirait quoi? Je voulais revenir sur la question que vous avez posée avant. Quand on parle de Saint-Esprit, de pasteur, moi je crois que c'est vraiment une rumeur. Ça, c'est la rumeur pour peut-être discréditer les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Nous avons suivi depuis le début de l'épidémie jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu les pasteurs, les serviteurs de Dieu à l'avant-plan pour demander à leurs croyants de respecter les mesures barrières. Aucun pasteur n'a parlé, n'a dit le contraire. Vous avez vu d'autres aussi se battre contre Covid-19 dans la boue? Il était dans la guerre, dans un combat spirituel. Oui, j'ai suivi ça à la télévision. J'ai suivi à la télévision, moi je suis croyante, je n'ai pas condamné ça. Je n'ai pas condamné ça. Parce que vous savez que même Jésus lui-même, pour guérir un aveugle, a dit prendre la boue et la salive pour l'appliquer. Si son maître qu'il sert lui a demandé, il était à jeûne, il a fait un jeûne de plus de 30 jours, et de se mettre dans la boue, il a respecté le message, l'ordre divin. Donc, nous connaissons ce pasteur, c'est un bon pasteur, un véritable serviteur de Dieu. Nous ne pouvons pas condamner le comportement, tous ces comportements des pasteurs, mais du moins nous savons que tous les pasteurs tous les serviteurs de Dieu sont très engagés dans la riposte. Ils sont tous très engagés dans la riposte parce que nous avons essayé de faire un petit tour, de visiter les églises. Au courant de cette semaine, nous avons vu que les pasteurs sont vraiment engagés, très engagés dans les dispositions pour éviter les risques dans les églises. Ça, nous l'avons vu et nous les avons encouragés. Et je crois que, comme je l'ai dit, les pasteurs est le premier point focal de l'Église. Il doit être briefé parce que c'est lui qui transmet les messages. Et nous voulons que les messages soient transmis par les pasteurs lui-même.
nous n'avons pas suffisamment de communicateurs pour faire la sensibilisation dans des milliers d'églises que nous avons. Nous préférons briefer les pasteurs ou mettre à la disposition des pasteurs des messages clés, des informations clés pour que les pasteurs les relaient comme relais entre nous, professionnels et membres de l'Église. Les pasteurs peuvent communiquer ces informations à leurs croyants. Vous dites qu'il faut garder le masque durant tout le temps de culte. Et vous savez que pendant le culte, ce n'est plus les humains. Ce ne sont plus les humains, c'est l'esprit qui dirige et parfois il conduit vraiment, surtout lorsqu'il s'agit de l'esprit africain. Eh bien, à un moment, le temps ne passe pas. Mais il faut faire tout ça avec le masque. Vous parliez de corvée tout à l'heure et ça va vraiment l'être durant tout ce temps-ci. Oui, je voudrais dire quelque chose avant de répondre à votre question. Vous savez, à l'église, quand nous chantons, nous dansons, on transpire. Et certaines églises, il y a la poussière, tout ça. C'est pourquoi nous invitons aussi, nous demandons aux croyants de prévoir des masques de réserve. Voilà. Et là, quand on est face à une intense, à des intenses mouvements, les masques se salissent et nous demandons aux croyants de les changer toutes les 4 heures. Donc, il faut prévoir, nous demandons aux personnes, même aux travailleurs, de changer des masques. Bon, nous demandons aux fidèles de prévoir, c'est vrai, les masques de réserve. Nous, ces problèmes, on nous les pose. Nous voyons ça, des mamans, surtout des personnes âgées. Ah, ça m'étouffe. Pema ezate. Ceux qui n'ont pas de masque, pema ezate. Voilà. Avec la distanciation, si vous vous sentez étouffé, si la distanciation est respectée, vous pouvez enlever votre masque. L'enlever comme ça. Respirer l'air frais. Et après, vous les remettez. Mais il faut, voilà, ici par exemple, nous avons respecté la distanciation, nous sommes en train d'organiser une émission où nous n'avons pas de masques. Pourquoi? Parce que nous avons respecté la distanciation d'au moins 1 mètre. Et souvenez-vous, je répète que l'église est un milieu fermé, un milieu clos à haut risque de contamination, comme une salle de classe, comme l'auditoire à l'université, l'auditoire des cours. Ce sont des milieux clos, fermés. Donc, le risque est plus élevé que les stades. Le risque est plus élevé que les stades, que les milieux ouverts. Dernière question, justement, en rapport avec ces lieux fermés. Il y a certaines pratiques carrément qui vont disparaître dans les églises. Par exemple, les veillées de prière, les nuits de prière, ou les rassemblements en répétition en groupe des jeunes, maman légionnaire et tout ça, ces pratiques doivent être évitées, je pense. Oui, la COVID nous oblige d'éviter certaines pratiques, comme l'imposition des mains, les accolades, les veillées sont à éviter. La journée, ça va encore avec les cultes. Mais vous savez comment nos veillées se passent? Quand on a sommeil. Voilà. Donc, les veillées, nous pensons que nous pouvons éviter les veillées jusqu'à ce que la situation redevienne à la normale. Oui, docteur, je sais que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est pour compléter ce que maman Marie-Claire Fouello a dit par rapport aux hommes de Dieu. Comment vont-ils être nos messagers? La riposte organise des activités dirigées vers les hommes de Dieu et la riposte organise aussi des spots et des messages en rapport avec l'application correcte de toutes les recommandations et toutes les mesures barrières. Nous voudrions que les hommes de Dieu puissent s'en approprier pour en faire large diffusion, pour vraiment s'en approprier et faire large diffusion. Nous avons fait avec plusieurs épidémies, lors des cultes, prendre un moment, parler de la maladie. Aujourd'hui, aimer la population, c'est leur donner la bonne nouvelle, la bonne information.
et les hommes de Dieu sont des pasteurs. Ils ont en charge toutes ces brebis qui viennent à l'église. Et il est important qu'il y a beaucoup de faux messages qui passent de bouche à oreille et dans les réseaux sociaux. Je pense que c'est de leur responsabilité de prendre les bons messages, ce que nous venons de communiquer maintenant, et ce que nous partageons dans les réseaux sociaux, ce que nous partageons au niveau du site officiel du secrétariat technique, de prendre ces messages et de pouvoir les relayer au peuple de Dieu. Ça, c'est vraiment très important. Oui, merci Bart. Tony, juste qu'au résumé, dans 2 minutes, kaka, Otolobina ba spécialiste au baza impliqué na Kobunda contre coronavirus au buisson stoyebi que et ont dérangé Batunyonso, non seulement la RDC, mais la Mokil Mobimba. Président de la République a pris décision que l'activité zonga à partir surtout bah activité à église puisque bah église et kangamaki bah restaurant et kangamaki na bah école na bah université et tous ce qu'on dingisa ya kozongela bah activité na biso mais le la maladie ya coronavirus et zo continuer na mboka na biso donc essayer de vivre na yango tout en n'étant pas être contaminé par le coronavirus. Alors, les spécialistes vont expliquer qu'il faut continuer à respecter les mesures et puis pour le coronavirus et attaquer surtout dans l'église parce que l'église sont déjà dimanche. Il faut tout soukola maboko na biso na savon ou bien na solution hydroalcoolique. Tant que tu en église et c'est mon diminution soit en église andima ba prélever température pour aller ba état na ezandenge nini et c'est ngeli to respecter distanciation c'est-à-dire nga la fin dit awa sœur ou bien frère aza pembe na l'église il faut azala entre nga na ye et séparation na faut azala ya 1 mètre pour que attend tant que to bonde là o yaza la maladie a contaminé mon société ba sengi pe que ba pasteur ba abbé ba prêtre na biso na ba imam pour na ba mosquée ba ko désinfecter ba toilette na biso et puis église mobimba ba bureau na biso place to kenda ko fungola ba porte nyonso ezala désinfecter pour que tozo bondela na ba condition à bien et puis tant tozo na ba église na biso na ba kiti il faut ezala désinfecter alors et ko permettre que tozo bondela bien et puis mutu moko te a kozwa maladie ba pasteur so ba bondela po na biso ba imposer biso maboko te. Ce qui aussi si église n'est aux acquis n'ont l'habitude à kala, to yambani ko yambani zali susute. To pesa nimbote ya musika, to se reconnaître na bisopé, to bosa na te kola ta masque. Masque est important. Kola tango et bandelipe souka ya culte. Voilà un peu en résumé Bart, ce qu'on s'est dit avec nos experts. Oui, merci, merci pour l'invitation, merci pour cette émission. Je voudrais tout simplement répéter ma phrase préférée. L'épidémie, le coronavirus est là. Nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus, mais sans l'attraper. Mais j'insiste aussi pour les personnes, si vous savez que vous avez plus de 50 ans, et que vous souffrez de maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, vous êtes une personne vivant avec le VIH, il faut éviter des lieux de rassemblement. Évitez des lieux de rassemblement où il y a plusieurs personnes et portez votre masque correctement, votre masque. Parce que ce sont quand même des personnes à haut risque. Voilà. Donc, l'épidémie n'est pas finie. Continuons à nous protéger et à protéger les autres. Merci. Matondi mingi nabino bayambi bandeko ya radio pe ya télévision ndenge bo bengisi biso awa pona kolobela makambo etali ba mesure d'accompagnement ya levé ya état d'urgence ya mokonzi ya mboka pona suka tokoki koloba boye ya solo tomoni ete mikolo oyo bacourbe ndenge balaki bapesaka biso motango ya bato oyo bazali kozwa mbokono wana mikolo nyonso ezali na kokita kala mingi te bato balobaki ke
ekozala na vague ya mibale na bamboka ebele balobaki vague ya mibale eza koya vague ya mibale eza koya mingi na bamboka balevaki ba état d'urgence na bango mais mingi susu bazongelaki. Alors na mokili lelo totalaka o eleki epa ya baninga po biso to mibatela. Donc biso to sala makasi to zongela te. Ndenge mokonzi alongoli mesure d'urgence to accompagner mesure d'urgence to na o basengi biso to sala yango po bokono ezonga lisusu te ekende libela. Soki botali na mboka lokola États-Unis na mois ya février motango ya bato na bango ekitaki ba négligaki ba mesure o toza ko insister nango lelo mais na sima nango ezalaki pasi e mataki komata ti lelo. Donc toko sepela te ata moke biso tokoma na situation wana yango wana vraiment émission oyo to tondi bino botondi ndenge bo bengisi biso to ya kolobela yango po ete basali ya Nzambe po ete bandimi ba adopter ba mesure wana po ete to se protéger. Message particulier pour na basali ya Nzambe ezali to prêcher par l'exemple. To pesi vraiment botondi na communauté mobimba ya République démocratique du Congo pe ya Kinshasa en particulier po ete soki bino bondimelaka te soki bango ba zwaka lutte na maboko na bango te mbele nombre ya baka e diminué te. Donc yango toza kosenga bango toujours ba landa oyo biso tozali koloba tosala yango elongo bokono oyo ekosila ekomema ba dégâts mingi te lokola na mikili mosusu. Merci matonde.